Product Lab, saison 1, épisode Product Roadmap. C'est parti. Let's go. Xav. Feuille de route en français. On entend beaucoup parler de la Product Roadmap. C'est quoi ta feuille de route ? C'est quoi ta feuille de route ? C'est quoi la roadmap ? La roadmap, souvent, son grand tort, Teddy, c'est qu'on pense que ce qu'on a écrit à un instant T, ça va se réaliser, tu vois ? C'est qu'on ait la boule de cristal pour se dire, eh bien oui, ça va sortir là. Eh bien non, pour moi, la roadmap, c'est un outil de communication. Ok ? Oui, bien sûr. Donc, il peut y avoir différents types de roadmap. On les montrera dans le coin des ressources tout à l'heure. Une des roadmaps que j'adore, que j'affectionne particulièrement, c'est la Go Product Roadmap de Roman Pisler. Go Product Roadmap. Ouais, okay. Go pour le Goal Oriented. Ok, très bien. Et finalement, tu vas voir, hein. Tu t'en souviens de l'épisode précédent ? Ouais. Sur les OKR ? Ouais, très bien. Tu vas voir qu'on retrouve à peu près la même chose, mais là, on le rend encore plus visuel. Et on le rend sur... On a des time frames et on peut le rendre sur une année. C'est top. Il s'appuie sur les OKR ? Il s'en inspire largement, au fait. Il s'en inspire largement. Mais tes OKR, c'est tes objectifs, mais la Product Roadmap, c'est vraiment axé produit. Goal-oriented produit, donc c'est vraiment les objectifs du produit sous forme de roadmap. Très bien. Donc ça se présente, sous forme classiquement d'une roadmap avec plusieurs cases. On vous donnera les ressources en commentaire. Souvent, on a une date, on va y mettre un time frame. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est la mettre au trimestre. D'accord. Q1, Q2, Q3, Q4. Derrière, on peut lui mettre un petit nom sympathique. Donc là, c'est c'est la version. Ça dépend de tes versions, de ton ambiance, de ton branding. Générale, voilà, ça tombe, c'est le paiement, tu vois, exactement. Très souvent, très bien. Et donc derrière, tu as une case, tu as une ligne qui est le goal, qui est l'objectif. Tu vois ? D'accord. Donc, en gros, c'est quelle est la raison de créer cette nouvelle version. Et si tu reprends tes OKR, eh bien finalement, le goal, c'est le haut de OKR. Autant que tu mettes ton objectif là. D'accord. Derrière, ensuite, tu as une ligne tout en bas qui est les métriques. Qu'est-ce qui va te permettre de dire que tu as atteint ton objectif, donc ton goal. Donc là, finalement, c'est tes key results. C'est les key results de l'OKR. Exactement. Okay. Et là, indirectement, tu as une ligne entre les deux qui est les high level features. D'accord. Et finalement, derrière, c'est tes initiatives, c'est tes épiques qui vont permettre d'atteindre cet objectif. Une épique, tu peux Une épique, c'est un grand pan fonctionnel, c'est un ensemble, on va dire, de user story. Enfin, c'est quelque chose d'assez large, d'assez grand. C'est une initiative. Par exemple, on parlait du paiement, de l'authentification. Bon, moi, tout ça, c'est des grosses catégorisations de fonctionnalités qui en renferment en fait une grosse sélection. Oui, okay. Voilà. Et donc là, tu viens mettre un petit peu tes grandes features derrière. Et ça, pour moi, c'est excellent parce que c'est... La Go Product Roadmap, elle doit être faite avec l'équipe produit, avec le product manager, le product designer et avec le top management. Alors, je vais appeler ça les parties prenantes. Fait ensemble. Et donc, ça permet finalement de parler sous forme d'objectifs. Qu'est-ce qu'on veut atteindre pendant le trimestre plutôt que directement de parler de solutions. On parle un peu de solutions via la partie high level concept ou features, mais ça reste assez large, tu vois, on rentre pas dans le spécifique. Mais ça commence déjà à donner un plan. Mais attention, souvent Q1, la première case, la première time frame, la première colonne, t'es assez précis parce que tu sais court terme ce que tu vas faire. Le deuxième trimestre, tu peux être sûr que le dernier trimestre, il bouge en permanence. Il va bouger parce qu'on va pivoter, on va pas arrêter de pivoter en fonction des boucles de feedback utilisateurs, exactement. etc. Et puis même des problèmes que tu auras de tech. Mais on en parlera dans la saison 3 du delivery. Mais entre guillemets, ça vient aider la vision produit. Ça vient compléter même la vision produit. Parce que à côté de ta vision produit, plus la North Star métrique, qui sont quand même deux éléments, déjà pas mal. Plus tes OKR, tous les objectifs que tu dois atteindre pendant l'année et que tu connais les autres, la partie RH, la partie finance, partie légale, tu as ça, la Go Product Roadmap qui est plutôt cool, qui est un élément simple, visuel, que tu peux afficher partout. Et ça permet de toujours se dire où est-ce qu'on va. J'ai l'impression qu'au fur et à mesure des épisodes, de toute façon, on rentre de plus en plus dans la précision du produit, mais à chaque fois, c'est toujours la même chose. C'est que on dit tel outil, ça doit être communiqué à toute l'équipe. Tel outil représente synthétiquement et visuellement les choses. Donc finalement, à chaque fois, ça peut être vu comme du redit. Clairement. Non, mais c'est parce que c'est aussi je veux souligner aussi l'importance d'inclure systématiquement toutes les équipes et essayer de produire des choses c'est difficile de produire des choses synthétiques, mais qui permettent d'afficher clairement des pans de fonction. À travers chaque épisode, tu m'impressionnes parce que ça fait la transition. Non, mais c'est vrai, ça fait la transition directement vers l'épisode de Product Team. Product Team. Et je spoil un petit peu, mais ce que dit Marty Kagan dans son livre Inspired sur le product management,
il ne faut pas une équipe de mercenaires, pas une équipe, pas des devs qui pissent du code, qui font les tâches parce qu'on leur demande, il y a un chef qui leur dit de faire les tâches. Mais il nous faut une équipe de missionnaires, une équipe sur la mission. Ouais, bien sûr. Et donc, tout ce qu'on n'arrête pas de... Enfin, tout ce qu'on dit depuis le début des épisodes, c'est finalement... c'est donner le sens, en fait. Donner le sens pour que les équipes aillent dedans. Ouais, c'est clair. En fait, ça paraît logique. Et en fait, je me suis aperçu qu'à force d'accompagner, que ce soit des startups ou des grands comptes, en fait, ils ne sont jamais là, enfin, ils sont quasiment jamais là-dessus. Ça m'impressionne de voir autant d'équipes qui ne sont pas en cohérence, ils sont pas en cohésion sur les objectifs, sur le Lean Canvas, sur tout ce qu'on a pu citer depuis les premiers épisodes de cette saison. Enfin bref, mais revenons à la product roadmap. Tout ça pour dire qu'ensuite, comme tu l'as dit, ta roadmap, elle peut évoluer dans le temps, hein, bien sûr. C'est pas quelque chose de fixe. Et il vaut mieux même qu'elle évolue dans les colonnes, dans les time frames, à chaque fois, parce que tes utilisateurs, il y a un truc qui est très bien sur des jeux vidéo, ils le font très bien, l'univers du jeu vidéo, Brawlhalla, Fortnite et puis tout. Tu as une sorte d'open backlog. En gros, ça permet de voir un petit peu le retour des utilisateurs et qu'est-ce qu'ils veulent. Et donc finalement, après, le produit, il peut être aussi un peu drivé user. Attention, il ne faut pas qu'il soit entièrement drivé par tes utilisateurs. Mais ouais, ils disent, on aimerait ça, on voudrait ça. Et là, tu commences à avoir de la valeur. Et in fine, c'est normal. Si tu es vraiment product-centric, eh bien, c'est tes utilisateurs qui vont un petit peu diriger le produit de loin. Parce que c'est pour eux, en fait. Tes utilisateurs qui font le produit pour ces gens-là. Donc, tout ça pour dire qu'une product roadmap, ça bouge dans le temps. Et moi, j'ai envie qu'on aille au coin des ressources maintenant parce qu'il y a plein d'ouvrages dessus qui sont plutôt cool. Ouais, très bien. On y va ? Bah ouais, on y va tout de suite. Alors, allez, tu nous présentes ça. Let's go. Le coin des ressources. Go Product Roadmap. Alors moi, il y en a un d'une entreprise française qui s'appelle Octo, qui a fait un petit livre super mignon. C'est pour une roadmap produit. Et là, il montre les différents types de roadmap que vous pouvez mettre en place. D'accord. Il y en a des cool, il y en a des pas cool. Mais c'est plutôt bien. Regarde, je te laisse voir. En fait, c'est très illustré, c'est très beau. Ok, super illustré, effectivement. C'est super illustré, c'est très beau. Pour une roadmap produit ici. Yes, c'est vraiment cool. Bien sûr, il y a le Canva, il y a la Go Product Roadmap de Roman Plissner. Donc ça, je vous mettrai les liens aussi en description pour avoir le template HD. Vous pouvez vous connecter sur son site. Oui, d'accord. En tout cas... il met des exemples de formes de product roadmap que tu peux avoir. Ok, c'est vraiment cool. Et ensuite, il y a Roman Pichler aussi, qui est le papa de la Go Product Roadmap. Donc lui, son Canva, il faut le prendre, il faut le voir. Ça, on vous le donne. Et il y en a un autre aussi que je n'ai pas là, que j'ai prêté, j'en prête beaucoup. Le Product Roadmap Relaunch de Marty et de McMarty, et qui est pas mal aussi. Full English par contre. Ok. Ah oui, il faut se mettre à l'anglais. Il faut se mettre à l'anglais en product management. Hein. Nous ne sommes qu'un pâle écho des États-Unis. Alors surtout, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à mettre un 5 étoiles sur le podcast, mais aussi un like sur YouTube ou même à venir commenter sur LinkedIn. Ça nous donne énormément de force. Ouais, clairement. Complètement. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode sur la Product Stratégie en compagnie de Teddy Lecaillon et Xavier Coma. À bientôt. À bientôt.